Donc jusqu'à maintenant, c'est mon plus gros combat. Je travaille. Mais qui برد والو. Ah là 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 là. En montagne, on peut dépenser jusqu'à 7000 calories par jour. J'avais besoin de près de 77 000 $. Connaître réellement ce que c'est que de gravir une montagne dans le vrai sens du terme. Waouh. C'est monté là. L'Everest, qu'est-ce qui t'obsède le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Aucun Marocain n'est allé aussi loin. Est-ce que tu as peur de mourir? J'ai fait les 7 sommets. Salam, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Sronohar, une émission pimentée, un concept qui est déjà كتعرفوه. Mais aujourd'hui, je ramène des guests marocains, ça se passe au Maroc. Et aujourd'hui, j'ai Nawal Sindla. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah non, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Bah, de même, de même. Merci à toi d'avoir accepté le challenge. Ah, avec plaisir. N'importe quel challenge, toujours. Ah ouais, je vois ça. Bah, petit dit. Je t'ai dit, tu m'as T'as dit vu rapide? direct, Oui. je viens direct, c'est quand? Donc, Nawal, tu as fait des études dans la com. Oui. Enfin, déjà, tu es né au Maroc, tu as grandi au Maroc, Oui. tu as fait des études dans la com, tu as bossé dans la com. Oui. Mais surtout, tu es une des rares femmes alpinistes au Maroc. Oui. Tu as gravi les 9 sommets Les plus hauts. du Maroc en Ouais. 6 jours. On va Cinq- m'expliquer cinq, comment tu as six fait. jours, C'est-à-dire ok. que il y a des Ouais. jours où tu en as fait 2. Il y a des jours où j'en ai fait 3. Et, ok. Ouais. Et tu prépares, enfin, tu t'es lancé dans un défi incroyable, le Seven Summit Challenge, Oui. et tu prépares l'ascension de l'Everest. Voilà, exactement. Et ce qui est cool, c'est que tu es la première sportive que je reçois, parce qu'en général, j'ai que des gens du milieu artistique, Ok. et toi, tu es la première Ok. sportive que je reçois, donc ça, c'est vraiment cool. Eh ben, j'espère que je serai à la hauteur. Tu as fait 3 sommets en une journée Ben écoute, oui, il fallait rentrer dans le timing prévu. Et en fait, ce projet-là, c'était plus pour travailler mon endurance, ne pas trop reposer mon corps et voir jusqu'où je peux le pousser. Et puis, oui, ça a été très intense. Il y a eu des journées où j'ai fait 3 sommets en une journée. Certains qui étaient sur une même crête, mais à des emplacements un peu plus dangereux que d'autres. Par exemple, Toubkal l'ouest, il était vraiment super dangereux, il y avait énormément de vent. Et après, on se dirigeait vers le Toubkal, qui était un peu plus Et plus quelle plat. période? C'était pendant le Covid. Je l'ai fait en septembre 2020. Comme tout était fermé, les frontières étaient fermées, donc je ne pouvais plus poursuivre mon Seven Summits Challenge. Et je me suis dit, bah, tiens, tu ne connais pas à 100% la nature marocaine, pourquoi pas rester dans le milieu et découvrir la montagne, l'Atlas. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer ce challenge et repousser encore plus mes limites en sachant tout ce qui va m'attendre par la suite à l'international, qui est beaucoup plus intense. Et je suis partie, je me suis éclatée. Honnêtement, j'oublierai jamais cette C'est un peu expérience. comme la mission, ce qu'on rend avec les petits trucs. Ouais, oui, tout On à travaille fait. l'endurance, et après, Tout à fait. Et bah alors, première question, première sauce. Dina, Vamos. celle-là, alors c'est l'issa traditionnelle, je te laisse le servir. Ah, ok. Tu prends la petite cuillère, tu doses comme tu veux. Anaya, on est libre, on est au Maroc. Mais moi, je te conseille de bien goûter au début, Ok, pour habituer ton palais. ok. Bon, là, ça va. Là, c'est pas mal pour moi. Ouais, ça va. Comme ça, en fait, faut moi qui vous le lève, parce que si tu commences Ouais, tout doucement. tout doucement, parce que là, tu ne peux pas tricher. Là. C'est sûr. Ok, allez, bismillah. D'ailleurs, tu parlais du projet fou dans lequel tu t'es lancé, c'est le Seven Summit Challenge. Est-ce que Oui. Tu peux m'expliquer en quoi ça... Alors, ça consiste. Oh, ça commence déjà. Premier. Alors, ça consiste en l'ascension des 7 plus hautes montagnes du monde. Donc, c'est le toit de chaque continent. C'est le toit de chaque continent. Les 7 plus hautes, elles sont toutes au même endroit, Non. au Népal. Non, pas du tout. Au Népal, il y a l'Himalaya, où on peut trouver les 14 plus hauts sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. Ok. Ok. Et par exemple, un des toits du Seven Summits Challenge, c'est le toit du monde, et il se trouve en Himalaya, c'est l'Everest. Ok. Donc voilà, j'ai débuté petit à petit en fait. J'ai commencé par le Kilimandjaro. Ok. Après une toute première ascension du Toubkal, donc j'ai aimé. 3 semaines après, je suis partie, j'ai fait le Kilimandjaro. Et en amont, je faisais mes recherches. Je me suis dit, bon,
J'aime bien m'intéresser un petit peu à l'environnement autour de chaque montagne. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un projet, les 7 sommets du monde. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, why not? On va voir. Si ça se passe bien pour le Kilimandjaro et que je vois que ça m'apporte ce besoin qui me manquait, c'est-à-dire un épanouissement personnel, bah, je me lance. Et c'est ce qui s'est passé. Je travaillais encore à ce moment-là. Je suis revenue au Maroc. Quelle année, C'était en 2019. Okay. Juillet 2019, c'était le Kilimandjaro. Okay. Et j'ai continué à travailler jusqu'à septembre-octobre à peu près. Et puis je me suis dit, bon, je pense qu'il va falloir faire une petite pause parce que malheureusement, je n'étais plus aussi productive qu'avant professionnellement. De toutes les manières, c'était une période dans ma vie où j'étais à la limite du burn-out. Donc la concentration n'était pas à son comble. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? On va aller rechercher des choses beaucoup plus profondes qui vont me faire du bien sur le long terme. Et là, tu en es où du coup? Écoute, là, j'en ai fait 4. Donc, juste après la réouverture des frontières, à savoir en 2021, j'ai attaqué la Russie. Enfin, attaquer la Russie, bien grand. Hein? Non, non, je n'attaque pas la Russie, les gars. J'ai attaqué le toit d'Europe, qui est en Russie, l'Elbrouz, en ayant eu le Covid. C'est-à-dire que je l'ai bien senti quand j'étais sur place. Je ne respirais pas normalement et j'ai repoussé encore plus mes limites et j'en étais très fière. Et le challenge, est-ce qu'il y a un timing imposé? Pour moi, pour certains sommets, il y en a eu un des 4, le Denali, l'Alaska. On s'arrêtait à 600 mètres du sommet. J'estime personnellement que oui, j'ai fait l'expédition, mais je ne l'ai pas réussi. Même si en soi, c'est une réussite pour moi. J'ai tellement appris et je ne me nourris que de ça, d'apprentissage tout le long de chaque expérience, que ce soit le sport ou autre. Mais je le referai, Inch'Allah. Et une fois que j'aurai réellement touché le sommet de chaque montagne, je dirais que j'ai fait les 7 sommets du monde. Super. Deuxième question. Ok. Deuxième chose. C'est parti. Pareil, celle-là, c'est un Mama Africa. Oh. Pareil, ça avec des piments un peu plus forts. D'accord. Mais tu peux y aller. Ça me fait peur, tu peux y aller. En fait, ça veut dire que là, en fait, je suis en train d'entraîner le palais. Toi, tu l'entraînes un peu pour... Écoute, là, je le sens, hein, déjà. Je t'ai dit que j'étais une petite sensible. Le har et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais on est là pour relever des challenges. Allez, bismillah. Du coup, comment t'en es arrivé à être à l'alpinisme? Je faisais de la rando. Ou c'est pas mal. Sachant que c'est ni un sport réputé d'être féminin, ni un sport national du Maroc. C'est pas du tout le sport national marocain. Ça n'a pas été connu, ça n'a jamais été connu. C'est seulement depuis quelques années. Et quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été sportive. Et puis on m'a proposé le Tsoubral. Moi, quand j'étais petite, même quand on voyageait en famille, on faisait un peu de rando, la nature, j'adore ça. Mais une ascension, pour moi, c'était assez particulier. Et on me l'a proposé, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, pour souffler un petit peu, et je suis tombée complètement amoureuse. Et ce qui est dingue, c'est que je suis tombée amoureuse de cette expérience-là et de cette montagne-là parce qu'elle m'a fait sortir complètement de ma zone de confort. J'étais pas bien du tout, mais j'ai adoré parce que même en n'étant pas bien, j'ai réussi à me relever. Juste avec la force mentale, le soutien du groupe, ça, ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie de tous les jours et pour chacun, pour pouvoir avancer. On n'avance jamais seul, ça c'est sûr. Et quand j'ai vu de quoi j'étais capable, une fois arrivée au sommet, je me suis dit, je pense qu'il y a de quoi creuser et ça peut le faire. Troisième question, troisième sauce, Habibi. Yallah Habibi. Là, on est à 75 000 Scoville. Là, on est à 3 000, on est passé à 30 000. Vas-y, 75 000 Scoville. D'accord. Les sauces sont déjà mises. Oui, oui, je vois. Et là, tu prends. En tant que Marocain, c'est une fierté de te voir grimper et mettre le drapeau, de planter le drapeau sur les différents sommets. Et je pense que ton ascension au Monaslou, ça se dit comme ça, c'était la période où il y a eu le séisme au Maroc.
Exact. Comment tu l'as vécu? Ah là là. Cette ascension-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Tout d'abord, ça a été la deuxième tentative. C'est-à-dire que je pars... Bon, pour revenir un petit peu en arrière, la première tentative, ça a été en 2022 et ça a été en quelque sorte la réouverture de l'alpinisme, entre guillemets, après le Covid. Du coup, il y avait beaucoup de monde, une mauvaise météo, ça a été vraiment une catastrophe. Et puis, on s'est arrêté à 7300 mètres d'altitude après plus d'un mois en train de tenter l'ascension. Et j'ai été coincée dans une avalanche. J'ai vu de mes propres yeux des gens mourir. C'était dingue. Des gens du groupe? Non, d'une autre agence. Ok. En fait, on était dans la phase finale. Et puis, il y avait un ciel bleu, c'était magnifique. On se disait, ça va le faire, vraiment. J'ai même pas fini ma pensée que je vois le ciel se couvrir de neige et je vois des gens débouler. Ça a été horrible. Après, il fallait redescendre et retenter quand même. Donc déjà, comment pouvoir monter en ayant suffisamment d'énergie et en sachant tout ce qu'on a pu voir. Déjà, ça a été un challenge dans un challenge pour moi. Et quand tu veux monter, on te dit genre tu peux mourir, tu signes une décharge? Je signe toujours une décharge avant chaque expédition, toujours. Et donc, du coup, pour revenir au Manaslu, comment te dire, j'ai tout perdu à ce moment-là. J'ai plus d'énergie, le mental zéro. Il n'y avait que le physique qui était présent. Et c'est pas suffisant, crois-moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler avec les alpinistes et l'équipe avec qui j'étais. Et je leur ai dit, je rentre. On dit, non, pourquoi tu veux rentrer? Et c'est là où j'ai reçu des nouvelles. Mes parents m'ont rassurée, ma famille. Au contraire, ils m'ont dit, concentre-toi, de toutes les manières, tu n'as rien à faire ici. Concentre-toi, tout va bien, t'inquiète pas. Sauf que chaque jour, je voyais 1000, 2000 morts. C'était vraiment horrible. Mais j'ai eu le soutien, encore une fois, c'est pour ça que je ne cesse de le répéter, le soutien des personnes qui t'entourent ou les personnes qui partagent, surtout dans mon cas, moi, qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, étant donné qu'on a le même projet. Quand ils te soutiennent, ça te booste, surtout dans des moments de down où tu vois toutes les nationalités différentes, toutes les cultures différentes, toutes les religions différentes se retrouvent à être solidaires entre eux. On se soutient et ça m'a boosté et j'en ai fait une force. Je me suis dit que tu sois pas bien ou peu importe l'état dans lequel tu es, tu vas faire ça pour ton pays et tu vas rendre hommage aux victimes du séisme. Et je l'ai fait et pourtant ça n'a pas été facile, non seulement à cause de la très haute altitude, mais parce que j'étais brûlée. Je me suis brûlé le visage. Et normalement, interdiction de monter. Donc j'ai dû négocier, j'ai dû traiter ça assez rapidement, quand bien même quand tu es en montagne, si en ville tu tombes malade, tu as une grippe, ça dure 3-4 jours, en montagne ça dure 10 jours. Donc ça a été un peu compliqué et je souffrais vraiment, je pense qu'on l'a vu, on l'a vu et je suis encore plus fière parce que je sais ce que j'ai enduré, je sais ce que j'ai vécu pour pouvoir arriver au sommet et lever le drapeau marocain. Je pense que c'est le moment le plus beau de toute ma vie, honnêtement. J'en ai eu beaucoup, alhamdoulilah, mais dans ce domaine-là, mais ce sommet-là, surtout avec son histoire, il m'a marqué. Et j'étais très heureuse d'avoir pu rendre un petit peu le sourire aux Marocains. Et ouais, je suis très fière. On était fiers. Merci beaucoup. Bravo. On passe à la quatrième sauce. Allez, Sauce 36. on est là. Oh. C'est bien. Alors, on est à 100 000 Scoville. Ok. C'est-à-dire un peu sucré. T'aimes bien le côté barbecue sucré? Ouais. Parfait. Donc tu vas... Ça peut calmer un peu. Ok. Tu vas regarder Alex Houillet. Bismillah. تبرد عليا. Comment on prépare une ascension? Mentalement, physiquement, financièrement? Parce que tu parles, il y a des agences. C'est dans ta tête, Nawal. Ouais. C'est dans ta tête.
Merci pour cette question parce que pour moi, c'est la question la plus importante que j'aime bien, enfin, à laquelle j'aime beaucoup répondre parce que certaines personnes ont l'impression qu'il s'agit juste de s'entraîner, de partir en expédition, mais pas du tout. Le plus gros du challenge, c'est ce qui se passe avant. C'est l'entraînement physique, l'entraînement mental, la recherche de sponsors, la communication autour du projet. Si tu veux, en fait, ce que je fais, c'est devenu mon métier et j'intègre tout ce que j'ai comme spécialité, la communication que j'ai étudiée, dans laquelle j'ai travaillé. Donc c'est vraiment de la gestion de projet pure et dure. C'est un travail quotidien, vraiment. La préparation physique est assez intense. Si tu veux, je m'entraîne par semaine sans expédition 4 à 5 fois par semaine. Quand une expédition approche, un mois avant l'expédition, c'est chaque jour. Et c'est vraiment très intense, c'est-à-dire que je travaille. Mais qui peut être wello. Ah là 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 là. Ouf. Dans ta tête, Nawel. Ah, je te jure, je le sens là. Ouais, c'est dans la tête. Ah, c'est dans la tête, Un peu Nawel. sur la langue, Ouais, le bout. Ouais. Mais non, la préparation, elle est très très importante. Étant donné que je ne fais pas du trekking, je fais de l'alpinisme. L'alpinisme, c'est ce que je ne cesse de répéter aux gens. C'est de la grimpe sur glace. C'est des glaciers. C'est-à-dire qu'il faut une certaine maîtrise. Il faut bosser son corps, mais par partie, si tu veux. Donc, je travaille l'endurance, je travaille le renforcement musculaire, l'explosivité, le rééquilibrage. Je ne laisse de côté aucune partie de mon corps. Et puis, tu as aussi à côté la préparation mentale. La préparation mentale, comme je t'ai dit auparavant, il faut pouvoir accepter certaines choses. Il faut être dans la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions. Parce que tu sais que tu prends un risque quand tu es en montagne. Mais même pendant ton expédition, tu peux avoir des facteurs extérieurs qui surviennent comme ça. Comme par exemple l'avalanche qu'il y a eu. Je ne m'y attendais pas. Comment je fais? À ce moment-là, pour te dire, mon corps était tétanisé. Je n'arrivais pas à le bouger. Mais j'ai eu ce réflexe de me protéger dont j'étais très fière et qui m'a montré en fait que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Donc là, aujourd'hui, à ce stade et au niveau auquel je suis, alhamdoulilah, après beaucoup de travail aujourd'hui, je travaille 50-50, le physique et le mental. Derrière, Et comment tu travailles le mental? le mental, c'est du coaching. J'ai quelqu'un avec qui je partage réellement les choses, avec qui j'échange. C'est comme une sorte de psychologue. Okay. Je parle de mes peurs, je parle de mes craintes. Je parle vraiment on va dire, de tout ce qui est entre guillemets négatif dans l'expédition pour pouvoir bien l'appréhender et ne pas être effrayé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois une avalanche, je ne vais pas paniquer, au contraire, je vais rester calme. De toutes les manières, les ratkoun. Mais en fait, il faut limiter les dégâts. Parce qu'il faut savoir que quand on ne maîtrise pas sa force mentale, quand on ne se concentre que sur le physique, en très haute altitude, tu perds ton physique. Tu es très fatigué. Tu es en train de grimper jusqu'à 9 heures par jour, que ce soit de jour ou de nuit. Physiquement, tu as beau être fit, mais vraiment très fit, si tu n'as pas la force mentale, c'est fini pour toi. Oui. Donc, si tu vois une avalanche, est-ce que tu peux paniquer ou tu ne peux pas paniquer? Si tu glisses, par exemple, est-ce que tu dois paniquer ou pas paniquer? Donc, il y a une certaine concentration à avoir tout le long. Et c'est sur ça que je travaille en amont. Plus j'avance et plus j'accélère un petit peu. Et j'intensifie cet entraînement-là plutôt. Et ça coûte combien une expédition? J'avais besoin de près de 77 000 $. Je comprends, mais on va, sur ces belles paroles, rendre deux autres Prenibila. Oh mon Dieu. Prenibila qui a 142 000 Scoville. Mon Dieu. Prenibila, ça peut calmer. Ouais, non, je te crois plus là. Depuis tout à l'heure, tu me dis oui, ça va adoucir. Qu'est-ce que ça va adoucir? Tu te fous de ma gueule? Je croyais que tu m'aimais bien. Ah là là, en plus, les quantités, tu vois que là, il est qu'un. Bismillah.
Tu as le goût? Est-ce que tu sens le goût? Comment tu la trouves? Sur le palais. Le goût est pas mal. Waouh. C'est monté là. Ah ouais. Ah ouais, non, non. Le goût est bien, mais non, non. Ah. Ouf. Waouh, 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 waouh. Ah, je préfère gravir une montagne là. Oh là là. Ah, je le sens là, là. Il faut se resservir alors. Avec le doigt, vas-y avec le doigt, t'as plus rien toi. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Heureusement que j'ai pas entraînement après. Ouh. Donc si on parle de l'Everest, qu'est-ce qui t'obsède le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Écoute, c'est une montagne déjà. Comme je t'ai dit avant, chaque montagne, je l'étudie 360. C'est une montagne que j'ai étudiée depuis des années. Des années. Et j'ai vu l'évolution du terrain de l'Everest. Il faut savoir qu'il y a une partie qui me fait mais, littéralement flipper. C'est le Khumbu Icefall. C'est une... C'est le début en plus, non? C'est le début, c'est pour passer au camp 1. Ouais. C'est une cascade de glace qui est au début, il y a quelques années. C'était faisable, mais ça demande une vraie concentration parce que tu sais, c'est des traversées sur les échelles. Ouais. Et malheureusement, et ça j'ai pu le constater moi-même, notamment sur le Manaslu, j'ai pu constater l'impact du réchauffement climatique, la fonte des glaciers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Khumbu Icefall, tu as des crevasses qui sont mais ultra profondes et très larges. Ce qui fait que pour les traverser, tu sais, tu peux trouver 10 mètres d'échelle pour pouvoir traverser d'un côté à un autre. Et c'est ma plus grosse peur parce que sur le Manaslu, on avait des traversées de crevasses sur échelle. Et c'était une sorte d'entraînement aussi pour l'Everest. Crois-moi, j'ai paniqué. Je le dis, je l'assume, j'ai paniqué. Et au contraire, j'ai essayé d'apprendre de ça et de voir comment vaincre ma peur. Parce que le Khumbu Icefall, la traversée peut aller jusqu'à 12 heures. Et d'autant plus qu'on la commence de nuit. Parce que je veux dire, 12 heures, t'as le temps qu'il y ait le soleil qui sort et que ça C'est pour commence ça à fondre. c'est comme ça que tu commences de nuit. Ouais. Et c'est la partie qui me fait flipper, honnêtement. Ok, bon, bah, j'espère que tu as encore un peu d'énergie pour celle-là. J'ai mal au ventre. Crazy Mango, Mango Mejnoun, 723 000 Scoville. Tu peux y aller quand tu veux. Moi, je vais tapisser un peu. Je vais de la selle. Ah là là, putain. C'est rien, ça va. Plus qu'un. Honnêtement, t'as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur avec ton Ibila. Ah, là où je l'ai senti là? Ouais. Ah, crois-moi, je le sens encore. Allez, bismillah. Ça va. Tiens, Attends, on s'acclimate. pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ton ascension en Alaska? Ouh. Qui s'appelle quoi? C'est le Denali? Qui est du coup une montagne qui est réputée d'être extrêmement dangereuse. Non, extrêmement difficile. Pas dangereuse. Tu sais, quand j'avais commencé le projet des 7 sommets du monde, et je commençais à me renseigner un petit peu partout.
toutes les personnes dans le monde qui ont fait ce projet-là, ils m'ont tous dit, si tu fais le Denali, l'Everest, ça va aller. Ça va aller, c'est question d'altitude. Ouh, je l'ai senti dans le ventre. Ça va aller. Parce qu'en fait, tu balances direct. Ah, ça va aller. Faut l'apprécier. Non, j'apprécie pas du tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est dans la tête. Le Denali, il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas de mule, il n'y a pas de porteur, il n'y a personne qui t'aide. D'ailleurs, pour le Denali, j'ai eu un entraînement spécifique et très, très intense, honnêtement. C'est-à-dire que pendant la période d'entraînement, j'avais plus de vie. Ça dure combien de temps la partie entraînement? 8 mois Pardon. intenses. Ah là 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 là. Genoux, nada, c'est pas. Ouh. Tout va bien. Tout va bien. Je chauffe, mais tout va bien. Ouais, je me suis entraînée pendant très longtemps. Et en fait, j'ai fait une petite erreur. Je me suis entraînée physiquement et puis je me suis mise en condition. C'est-à-dire que je me suis entraînée avec mes bottes, qui sont un peu lourdes quand même, mes bottes de sommet. Je me suis entraînée avec le backpack et je le remplissais de poids. Et sauf que, bon, j'étais très solide. Je suis arrivée, ça fait, moi, il n'y a pas de problème. En sachant que, pourquoi c'était un entraînement intense? Parce que tu portes ton backpack avec tes affaires et tu tires à traîneau du matériel, etc. En fait, elle est difficile parce qu'en fait, t'as pas de Sherpa. Alors, tu fais tout seul. Mais elle, en soi, la montagne n'est pas dangereuse. Toutes les montagnes sont dangereuses. Le Denali est connu pour ses avalanches et pour ses crevasses. Alors, quand je suis arrivée sur place, bon, j'ai bien maîtrisé mes affaires, etc., pas de souci. À un moment donné, on arrive au camp de base. Déjà, tu creuses toi-même la neige, etc., pour pouvoir préparer ta tente. Tu la montes tout seul. Tu dois apprendre à la monter dans des conditions extrêmes et de plus en plus rapidement. Parce que l'expédition va durer 20 jours. D'accord? Et donc jusque-là, tout allait bien. Jusqu'au lendemain, on devait partir. Et là, je réalise qu'on me dit, surprise, Nawal, tu as non seulement... Moi, j'ai fermé mon backpack, j'ai mis mes duffel bags sur le traîneau. Et ils me disent, fais de l'espace, ouvre ton backpack. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, on se partage. Des tacos. Oui, j'ai porté des tacos. On se partage l'équipement, le matériel de toute l'équipe. Les tentes pour les toilettes, pour la petite cuisine, les pots pour les besoins, la bouffe pour toute l'expédition. C'est-à-dire que je me suis retrouvée au final à avoir en tout et pour tout entre le backpack et le traîneau, allez, 80 kilos. Ouais. Mais encore une fois, j'étais très fière. Pour moi, j'ai réussi. J'ai réussi parce que personne, aucun Marocain n'est allé aussi loin. Et crois-moi, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que tu le vois sur mes réseaux sociaux. C'est un choix pour moi de présenter réellement les choses telles qu'elles sont. Pas que le positif, parce que tu n'apprends pas du positif. Tu apprends du négatif, tu apprends de l'échec. C'est comment tu vas te relever, est-ce que tu vas te relever, de quoi tu es capable. C'est ça qui m'intéresse moi et c'est ça qui va intéresser, qui va inspirer les gens qui me suivent par exemple. Et le Denali, ils l'ont bien senti. Ils l'ont bien senti. Ça a été très très dur, très intense, mais une fois que j'ai terminé, j'étais heureuse, très fière de moi. Voilà. Est-ce que tu as peur de mourir? Écoute, non. On va tous mourir dans tous les cas. Mais si tu entends par là mourir en montagne... Ah oui. Mourir en montagne, figure-toi, c'est un sujet qui fait flipper mes parents d'ailleurs. Je me suis préparée psychologiquement. Si ça arrive, chez les bras point. Okay. Mais il a quatre m'ktablia sur une montagne, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais encore une fois, j'ai
souhaité travailler ça et l'assimiler complètement pour pas que ce soit une crainte et une peur supplémentaires sur un terrain qui est miné de crainte, de peur, tu vois. Me rajouter quelque chose en plus, c'est un peu... Tu peux être fier. Parce qu'en plus, là, on arrive à la dernière, à la 7e, là, le 7 Summit Challenge. Ouais, pas mal. Ras el Fa, tu vois, c'est là, Là, finalement, là. c'est passé. Un drame, ça allait jusqu'au bout, regarde. Je prends tout. Non, t'as l'habitude, toi, t'es acclimaté, toi. Je sais pas, c'est pour ça que je tourne pas souvent, parce que je peux pas être acclimaté. Bismillah. Un peu plus forte au goût, celle-là. Tu penses à qui quand tu es en train de faire tes ascensions? Qui sont les gens qui te donnent la force? En toute honnêteté? Ouais, c'est mieux. Oh non, en toute honnêteté, au début, c'est ma famille. Je pense à eux. Au début, il y a aussi les gens qui me suivent parce que quand je suis sur place, tu n'imagines pas les messages magnifiques que je reçois. Incroyable, des doigts, des messages d'encouragement, des gens que je ne connais pas. Et ça te booste, tu te dis, tu es en train de monter, tu es en train de galérer, tu te dis, prends pas trop de risques, mais donne-toi à fond, tu peux y arriver. Tu as ta famille derrière, tu as des gens qui te supportent, qui te soutiennent. Mais à un moment donné, c'est honnêtement, Bini ou Bin Siderbi. Ah ouais, ça y est, je compte sur lui pour rester vivante. Et c'est pas que je ne veux pas penser aux gens ou à ma famille, etc. Mais c'est mon esprit qui se vide. Oui. Mais je t'assure, complètement. Mais t'oublies les problèmes, t'oublies les joies, la tristesse, tout. Tu rentres dans la zone. C'est hyper focus. Ça y est, hyper focus. J'avance, je prie en même temps, parce que je prends mon temps quand j'avance. Et je m'en remets à Dieu pour pouvoir bien arriver. C'est tout. Après, bien évidemment, le retour, à ce moment-là, c'est comme si, en fait, tu reviens à un certain point et tu repenses à ta famille, tu repenses aux gens, etc. Mais globalement, c'est ça. Donc, il y a une phase où tu es... Dans ta tête, Nawal. Dans ta tête. Ouais, donc, il y a une phase où tu es vraiment seul, quoi. Tu te sens... Enfin, tu penses à plus Et rien. crois-moi, c'est... Honnêtement, j'adore ce moment. Mon esprit, il est vide. Et j'ai beau essayer de penser à des trucs, il est complètement vide. C'est qu'en fait, c'est quand tu as beaucoup de fatigue, beaucoup de... Et t'enchaînes. Non, c'est même pas... Je pense que c'est pas les conséquences de la fatigue, non. Je ne saurais pas te l'expliquer. C'est comme ça. Tu arrives à une certaine altitude, je suis concentrée juste sur mes pas et sur ce que je vois autour de moi, parce que j'ai envie de profiter. T'imagines, tu te dis, putain, je suis en mode oxygène, alhamdoulilah, shukroulillah, je suis là, je suis encore là. Regarde comment c'est beau, tu vois un lever du soleil, tu vois un coucher du soleil magnifique, j'en ai jamais vu d'aussi beau. Je vis des moments qui sont intenses et qui confirment ce pourquoi je fais tout ça. Et du coup, automatiquement, je suis limite concentrée sur l'environnement extérieur et j'en oublie le reste. T'es très rouge. Ouais, là oui. Non, je peux dire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais moi, je suis rouge de l'intérieur. Bravo, Nawal. Voilà, tu l'as fait, bravo. J'ai fait les 7 sommets. Comment tu te sens? Ah. Je te dirais pas que j'ai découvert une nouvelle passion pour le har, mais ça va. Finalement, ça passe. Ah. Là, si tu regoutes à Adi, c'est de la confiture. Non, c'est bon. C'est qui t'a surprise au début. Non, je me rappelle. T'inquiète pas, ça va aller. Bon, j'espère que vous avez aimé l'épisode. C'était Nawal Sfendla, Nawal Sfen sur Instagram, qu'on va mettre bien sûr en description. Je suis très content de t'avoir eu. Moi aussi. Sportif, pour moi, c'est l'extrême de l'extrême, quoi, l'alpinisme. Ce qui est pas, c'est du mental, c'est du mental face à la montagne. Ouais. Et bonne continuation. Merci infiniment. Et j'espère que tu vas réussir à finir ton 7 Summit Challenge. Inch'Allah. Et voir le drapeau marocain sur l'Everest. Inch'Allah. Même s'il y a déjà une Marocaine qui a déjà planté. Oui, bien sûr. Il n'y en a pas qu'une seule. Bouchra. Il n'y en a pas. Non. Oui, Bouchra Beibano. C'est la première. Il y en a eu 2 qui sont arrivés en même temps. Ok. Et il y en a une 3e aussi.
C'est magnifique, des femmes marocaines. Ouais. Ouais. La troisième est germano-marocaine. Et puis voilà, si tout se passe bien, on verra. Mais c'est pas être première ou deuxième qui m'importe, c'est juste réaliser Bien mon sûr. rêve, Inch'Allah. Bien sûr, bien sûr. Bravo. Merci beaucoup.